Frédéric Vion qui ne se déplace jamais seul, il est toujours accompagné. Et là, il est accompagné de Sylvie Adigard. Alors, on commence par quoi? Plusieurs journaux se posent à peu près la même question dans leur page culturelle. Est-ce qu'on est en train de devenir une société d'imbéciles, figurez-vous? C'est ce qu'on peut se demander d'abord en lisant les articles qui annoncent la fin de ce qu'on a appelé les vélos verts. Vous voyez l'article du Parisien, les vélos verts de la société Gobi. C'était un système très pratique, un peu comme un Vélib, mais qu'on pouvait prendre ou déposer n'importe où sans borne. En plus, ça coûtait moins cher. Problème, ils ont tellement été vandalisés, à peine 4 mois après leur arrivée en France, que la société arrête son activité à Paris, ainsi que dans les autres villes où elle était présente. Ces vélos étaient retrouvés dans des états déplorables, les rayons des roues arrachés, 60% de la flotte détruite ou volée en 4 mois. Le système a déjà dû être arrêté à Lille ou à Reims, maintenant c'est Paris. Voici encore l'article des Échos. Dans un communiqué, l'entreprise accuse. Comment avons-nous élevé nos enfants pour qu'ils se comportent ainsi? Parce que c'est le plus souvent des jeunes mineurs, qui passaient leur journée à bousiller les vélos en filmant leurs exploits pour les mettre sur les réseaux sociaux. Une génération d'individus dont certains ont été arrêtés par la police, mais apparemment ça ne leur fait pas peur, toujours un problème d'éducation. Cet autre article des Échos conduit à se poser la même question à propos de jeunes un tout petit peu plus âgés, les millennials, comme on dit en américain. Les millennials, ce sont les jeunes, tout simplement, c'est-à-dire les gens qui sont nés à peu près au moment du millénaire, en l'an 2000. La photo avec ces deux jeunes femmes si pomponnées qu'elles ont un peu l'air d'extraterrestres. Cette photo illustre un article qui explique que jamais, sans doute, les jeunes n'ont à ce point cédé à la dictature de l'apparence. Le chiffre d'affaires des produits de maquillage augmente à peu près en même temps que le nombre de selfies sur Internet. Il suffit d'un phénomène de mode sur Twitter pour faire bondir une marque, pas forcément que de maquillage d'ailleurs, ou à l'inverse, qu'une marque se casse la figure en bourse tout simplement parce que telle vedette a dit que c'était bien ou mal. On se rappelle de Nabila qui disait acheter du bitcoin par exemple, comme si les conseils boursiers de cette dame étaient aussi... Enfin, c'est comme si elle était compétente comme moi en bigoudi, vous voyez. Cette dictature de l'apparence fait qu'aux États-Unis, il y a même de la nourriture, si l'on peut appeler ça de la nourriture, faite spécialement pour passer bien à la photo, comme ces espèces de machins de toutes les couleurs, qui sont des donuts. Pour les jeunes, oui, c'est de la pâte à modeler. Ça non, c'est censé être des donuts, mais c'est les Américains. Pour ces jeunes qui sont allés quand ils vont au restaurant, ils considèrent que s'ils n'ont rien mis sur un réseau social en photo, c'est comme s'ils n'étaient pas allés au restaurant. Je cite l'article. Tout ça n'est pas mon opinion. Ce sont les articles que je viens de vous citer. Malheureusement, les adultes ne sont pas forcément plus intelligents. Le Parisien, aujourd'hui en France, nous apprend ainsi que le dernier chic chez certaines personnes, c'est d'avoir une carte de crédit en métal plutôt qu'en plastique. Ça sert absolument à rien, mais ça plaît beaucoup. Si à sonner dans les avions. Oui, aussi. Et puis ça sert à certains riches pour montrer qu'ils sont riches parce que ça fait du bruit quand vous le posez sur la coupelle. Tiens, schlank, vous voyez? C'est ce que dit l'article. L'effet bling. C'est l'effet bling, mais complètement. Mode, pour l'instant, pas encore trop arrivé en France. C'est répandu surtout au Moyen-Orient pour l'instant, dit l'article. Alors allons plutôt nous cultiver, ça sera plus intelligent. Si vous êtes fan de Napoléon, sachez que le musée de Fontainebleau vient de rouvrir après 8 mois de travaux. Filez donc à Fontainebleau, nous dit le Parisien. Si vous préférez Picasso, le Figaro nous dit qu'il y a 2 expositions à Marseille en ce moment très belles. Au musée de la Vieille Charité sur sa collection de cartes postales et au Mucem sur sa passion des marionnettes italiennes. Et enfin, je termine, après cette double inspiration pour Picasso, le Figaro nous confirme 2 phénomènes dont le succès semble ne connaître aucune limite. D'une part, le secteur des jeux vidéo, avec des ventes en augmentation de 18% l'an dernier, en France, chiffre énorme. Et d'autre part, celui des comédies musicales. La dernière année, vous voyez, c'est Tom Sawyer, au théâtre Mogador à Paris. Le Figaro a beaucoup aimé. J'ai la musique du dessin animé depuis que j'ai lu cet article de Tom Sawyer. C'est dans le Figaro. Bon, c'était bien cette revue de presse culturelle qui était en partie une espèce d'éloge de la vacuité. Oui, c'est ça, inculturel. Voilà. Merci beaucoup, Fred. À très, très bientôt.